le prince est arrivé. Et au lieu de trouver sa princesse, il voit la vieille dame assise en lieu et place de sa fiancée. Bonjour vieille dame, n'auriez-vous pas vu une belle jeune fille aux cheveux noirs de jais avec des yeux verts comme de l'eau? Mais c'est moi! Comment ça, c'est vous? Mais oui! Je t'explique. J'ai dû changer d'apparence, car vois-tu, j'ai vu arriver une horrible sorcière, celle qui m'a enfermée dans la pomme. Alors, pour plus de sécurité, je me suis dit que j'allais me déguiser de cette façon. Nous devrions partir tout de suite et aller voir ton père. Je reprendrai mon apparence après le mariage, ce sera plus prudent. Le prince dit, mais ce n'est pas possible. Ma princesse est jeune, ma princesse est belle. Qui me prouve que vous me dites la vérité? Eh bien, tu veux une preuve? Je sais ce que tu es allé chercher. Tu es allé chercher une robe pour moi, pour que je sois présentable devant ton père. En entendant cela, le prince s'est dit que seule sa princesse pouvait connaître cela. Alors, il l'a cru. Ah, comme je suis soulagée, j'ai cru que je t'avais perdu. Vite, partons d'ici alors, allons voir mon père. Et les voilà partis tous les deux. Le prince a présenté la vieille dame à son père et lui a dit que c'est elle qu'il voulait épouser. Ah, évidemment, le roi a été très étonné. Mais son fils avait l'air tellement sûr de lui qu'il s'est dit qu'il fallait lui faire confiance. Le mariage a donc été organisé. On a confectionné pour le prince le plus beau des costumes et pour la princesse la plus belle des robes. Le jour du mariage est arrivé. Alors vous savez comment ça se passe, un mariage? Il y avait beaucoup d'invités et ils se sont avancés jusqu'à l'autel et on a dit « Princesse, veux-tu épouser le prince ici présent ?» Et la princesse a dit « Oui ». On a dit « Prince, veux-tu épouser la princesse ici présente ?» Et au moment où il allait dire « oui », par une fenêtre laissée ouverte est entrée une colombe. Elle a volé au-dessus des têtes et est venue se poser sur l'épaule du prince. Colombe, que tu es jolie. Ouh, tes yeux sont magnifiques. Ils sont verts comme de l'eau. Ça a alerté tout de suite la vieille dame et qui s'est mise à crier oh, « Tue cette colombe immédiatement !» « Tuer cette colombe ?» a dit le prince. « Mais enfin pourquoi? C'est un animal inoffensif. Tue cette colombe immédiatement. Ne sais-tu pas que les colombes portent malheur les jours de mariage? Veux-tu que nous ayons un mauvais sort sur notre mariage? Allez, fais-la tuer immédiatement, sinon je ne me marie pas avec toi. » En entendant ces mots, le prince a pris la colombe, l'a tendue à ses gardes et a dit « Tuez-la immédiatement ». Alors, les soldats ont pris la colombe et l'ont tuée. Le mariage a pu continuer. On a dit « Prince, veux-tu épouser la princesse ici présente ?» Le prince allait dire oui, quand par une autre fenêtre laissée ouverte est entré un aigle magnifique, avec quelques plumes rouges autour du cou qui lui faisaient comme un collier. Cet aigle a volé au-dessus des têtes, il a plané au-dessus de la tête du prince et ensuite il a foncé sur la tête de la princesse et il lui a donné un coup de bec et la princesse est tombée par terre, elle était morte. Le prince a dit oh, « Ma princesse, ma princesse !» Il a attrapé son glaive, il allait sortir pour tuer l'aigle quand tout à coup, l'aigle a commencé à se transformer. Oh ben ça alors, vous savez qui c'était? C'était la vieille dame de la forêt qui avait donné les 3 pommes.
Vieille dame, mais que fais-tu ici? Et pourquoi as-tu tué ma princesse? La vieille dame a dit, oh, pauvre prince, ce n'est pas une princesse que j'ai tuée, mais une horrible sorcière, celle qui avait jeté un mauvais sort à mes 3 filles. Elle les avait enfermées dans des pommes, et elles ne pouvaient être délivrées que par des princes. Je vous avais trouvé. Seulement en sortant de la pomme, il fallait qu'elles boivent de l'eau. Ma première fille est morte de soif. Ma deuxième fille est morte de soif. Et la troisième, oh gentil prince, tu l'avais sauvée. Mais l'horrible sorcière l'a retrouvée et a pris sa place. Et c'est elle que tu as failli épouser. Elle a transformé ma fille en colombe. Et cette colombe, c'est celle que tu viens de faire tuer. Tout le monde s'est mis à pleurer dans la salle du royaume. Quand tout à coup, la vieille dame a dit « Oh mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que ça revient. » Elle a fouillé dans son tablier et là, elle a sorti 3 œufs. 3 œufs énormes, comme des œufs d'autruche. Elle les a posés au sol et elle a commencé à faire tourner ses mains au-dessus. Et ses mains se sont mises à briller. Et les œufs, eux, ont grossi. Et d'un seul coup, ils ont explosé. Mais à la place, vous savez ce qu'il y avait? Oui, les princesses, dans des robes absolument magnifiques. Et ces 3 princesses, ainsi ressuscitées, et prêtes, parce qu'elles étaient parfaitement habillées, ont accepté de se marier avec les 3 princes. Comme tout était prêt, il n'y avait plus qu'à. C'est ainsi que le roi a pu réaliser son rêve, avoir une belle et grande famille. La vieille dame, elle, s'est de nouveau transformée en aigle. Mais autour de son cou, il n'y avait plus les quelques plumes rouges, signe que tout allait bien à présent. Ils ont vécu heureux pendant très longtemps.